Un mot pour nous présenter les banques alimentaires. Alors, les banques alimentaires ont été créées il y a 27 ans en France et le travail des 5000 bénévoles des banques, c'est tous les jours récupérer des produits alimentaires qui, sans notre intervention, seraient jetés, les trier, en vérifier les dates limites et puis les répartir entre 4000 associations partenaires partout en France. Ceci veut dire que sur une année, on permet à 750 000 personnes de se nourrir à raison de 10 kilos par mois. Cela toute l'année. Donc ça couvre entre un tiers et la moitié de leur budget alimentaire. Quelles sont les actions mises en place par les banques alimentaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Donc, comme je le disais, l'un des deux piliers des banques alimentaires, c'est la lutte contre le gaspillage. Donc, le travail consiste en quoi ? Eh bien, il consiste pour nos bénévoles, tous les matins, à prendre un camion réfrigéré. On a une flotte de 300 camions. On a 90 entrepôts en France. Et tous les jours, on fait le tour des hypermarchés en France. Et on récupère tout ce que, pendant la nuit, les employés de l'hypermarché ont enlevé des rayons. Donc, ça veut dire, par exemple, des yaourts à J-2, J-3, ça peut vouloir dire des conserves, des promotions qui n'ont pas marché, ça peut être des salades, des fraises, selon les saisons, on récupère toutes sortes de fruits, de légumes, et même dans certains endroits, et si possible, on récupère même de la viande à date proche de la date limite. Donc tout ça est scanné, maintenu à température contrôlée tout au long de la chaîne, amené dans nos entrepôts, trié et puis redistribué. Et les associations viennent dans nos entrepôts également avec des plaques techniques pour maintenir la température jusqu'à la distribution aux personnes. Donc tous ces produits, sans notre intervention, elles partent à la déchetterie. Et donc nous, on va les récupérer, on va quand même trier tout ce qui n'est pas très beau, mais on arrive à la fin à des choses assez belles, bien équilibrées sur le plan nutritionnel. Et au total, cette récupération représente 50 000 tonnes de denrées par an, l'équivalent de 100 millions de repas au total. Tout ça gratuit, mis à disposition des associations partenaires. Comment expliquez-vous que les chiffres soient aussi élevés en termes de gaspillage ? Comment on arrive à des chiffres aussi importants ? En fait, si vous voulez, ce sont les habitudes des consommateurs. Bon. Les ménagères qui vont chercher les yaourts derrière pour prendre la date de péremption la plus éloignée, finalement, ceux qui sont devant, c'est nous qui les récupérons. Donc tout ce processus, toutes les boîtes de conserve, si vous voulez, qui approchent de la date limite de péremption, c'est nous qui allons les récupérer. Alors que, certes, sur certains produits frais, les dates limites de consommation doivent être respectées impérativement, mais en fait, ce que le consommateur oublie, c'est que lorsque sur une boîte de conserve, il y a marqué « à consommer de préférence avant le », eh bien, il pourrait consommer ces conserves qu'il a dans ses placards encore plusieurs semaines après, voire plusieurs mois après. Et donc, les choses étant ce qu'elles sont, nous bénéficions, si vous voulez, de ces habitudes un peu luxueuses du consommateur et des habitudes, finalement, qui entraînent un certain gaspillage. Alors, nous récupérons dans les grandes surfaces, comme je vous l'ai expliqué, nous récupérons également auprès de l'industrie agroalimentaire, puisque dans les chaînes de production, quand on lance une chaîne, tout le démarrage de la production, quand on ajuste un petit peu sur les formules, les recettes, etc., nous, on va récupérer tout le début de la production, donc ça peut représenter 5-6 tonnes facilement quand on lance une nouvelle production. La fin de la production, tout ce qui est un petit défaut d'étiquetage, on va le récupérer. Tout ce que les grandes surfaces vont annuler comme commande, on va également le récupérer. De temps en temps, il y a des annulations. Prenez par exemple la semaine dernière, il a fait pratiquement 10 degrés de plus que la température que l'on a normalement au mois d'octobre. Ça entraîne un changement des habitudes alimentaires de la population. Et donc toutes les commandes qui ont été faites par les grandes surfaces auprès de l'industrie sont partiellement annulées parce que au lieu de manger de la choucroute, ils vont manger, je ne sais pas quoi, des fruits de saison, enfin des produits frais. Et donc tout ça, on va nous le récupérer. Et puis alors en amont encore, les agriculteurs eux-mêmes vont, si vous voulez, se retrouver, alors avec tout, par exemple les fruits et légumes hors calibre. Bon,
Vous savez que les normes sont les grandes surfaces sont très strictes sur les calibrages des produits. Donc ces produits, la production hors calibre est forcément importante. Tous ces produits hors calibre, nous allons les récupérer. La climatologie étant ce qu'elle est, on ne commande pas aux chou-fleurs de sortir à telle date ou dans telle quantité. Et donc de temps en temps, comme cette année par exemple, il y a eu une surproduction de chou-fleurs, on a récupéré des chou-fleurs. L'année dernière, il y a eu une surproduction de pommes de terre, on a récupéré des pommes de terre. En 2011, nous avons récupéré 5 millions de litres de lait auprès des coopératives laitières. Pourquoi ? Parce que les vaches, elles font ce qu'elles veulent. Et donc, comme il faut assurer auprès des chaînes de distribution une livraison minimum tous les jours, eh bien, si vous voulez, les cheptels sont calculés pour produire un tout petit peu plus. Et ce tout petit peu plus, nous allons en bénéficier. Alors après, il va falloir faire soit de la transformation en beurre ou en fromage, ou faire le packing pour le lait. Donc il y a des coûts qui sont associés à ça, mais nous travaillons, naturellement avec la production agricole, parce que les agriculteurs le savent, on ne maîtrise pas totalement la climatologie, ni, le débit des vaches. Donc tout ça est pour notre plus grand bénéfice, et nous cherchons à développer encore plus cette collaboration avec les agriculteurs, notamment les producteurs de fruits et légumes, parce qu'il y a encore un énorme potentiel de ce côté-là. Auriez-vous un message à faire passer aux agriculteurs ? Bien sûr, aujourd'hui, la grande distribution nous donne gratuitement 30 000 tonnes de denrées par an, l'industrie agroalimentaire environ 15 000 tonnes, et les producteurs agricoles environ 5 000 tonnes. Nous pensons que le potentiel avec les agriculteurs est au moins du double à perspective de 5 ans. Et donc ce qu'on demande aux agriculteurs, eh bien voilà, partout en France, nous avons 97 implantations en France, qui sont tous identifiables sur notre site internet www.banquealimentaire.org. Et là, vous pouvez prendre contact avec nos bénévoles partout en France et voir dans quelle mesure vous pouvez organiser des dons au travers de vos coopératives ou par groupement agricole local. Je crois qu'il y a un potentiel, il faut tous se mettre dans cette perspective d'une aide plus large.